Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Parole de Vie Orléans. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. J'espère qu'en arrivant, vous avez pris le temps de connecter ensemble, de vous saluer dans le chat. Si ça n'est pas le cas, je vous laisse quelques secondes pour le faire. Je suis ravie moi aujourd'hui de vous retrouver, comme d'habitude, pour louer notre Dieu, pour partager du temps autour de sa parole. Cette semaine, nous avons voulu innover. C'est-à-dire que nous pouvons vous voir encore pendant quelques semaines. Nous avons décidé d'aller à votre rencontre. Nous avons décidé de vous laisser la parole afin de nous raconter comment vous avez vécu ces 2 derniers mois. Donc après ce message d'introduction, nous laisserons place à Aimée Chantal pour une interview dans laquelle elle nous racontera comment elle a vécu ces 2 mois de confinement. Après l'interview, je laisserai place à nos conducteurs de louanges. Je vous invite d'ores et déjà à préparer vos cœurs à louer votre Dieu. Après la louange, Patrick Boudéette nous apportera le message. Et moi, je vous retrouve après le message pour quelques annonces. Je vous souhaite un très bon culte. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Aimée Chantal Biranguil-Mayenne, mariée, mère de 3 enfants. Je suis médecin au centre hospitalier régional. Dans le cadre de l'église, je m'occupe du groupe des aînés depuis bientôt 14 ans. J'aime le chant, je suis aussi choriste dans Mix d'expression et je suis épouse de Gédéon. L'automne dernier, je suis passée par une saison difficile après 35 années de vie chrétienne. Et oui, ça arrive. Et donc, les moments difficiles que j'ai passés m'ont poussée à chercher une relation encore plus profonde avec le Seigneur, essayer de retrouver la joie de vivre. Et donc, il a fallu des mois dans cette recherche de cœur à cœur avec le Seigneur pour retrouver cette joie de vivre, cet élan, ma créativité et aussi une relation apaisée dans le cadre du travail, la joie d'être en famille, la joie de marcher avec Dieu, la joie de le servir. Voilà, il faut dire que j'ai aussi bénéficié de l'aide d'un couple de pasteurs qualifiés dans la thérapie personnelle et relationnelle. Et je tiens à leur dire merci. Et donc, quand le Covid est arrivé, on va dire la pandémie s'est donc révélée en France et dans le monde entier. Et ça a été à la fois une surprise, mais aussi un grand étonnement de voir que le monde entier était sens dessus-dessous. Et à ce moment-là, moi, j'étais fortifiée. Quelque part, comme si j'avais été préparée à l'événement. Et évidemment, le centre hospitalier s'est retrouvé en première ligne dans la région et avec des répercussions importantes sur l'activité des services. Peur ou incompréhension? J'ai envie de dire peut-être ni l'une ni l'autre, mais en même temps, j'avais ce souci permanent, comme pour tout le monde d'ailleurs, de me protéger, de protéger les patients fragiles, de protéger ma propre famille et de protéger les autres. C'était ça ma préoccupation. Et après, je me disais, je suis au bon moment, au bon endroit. Et si je suis cachée en Dieu, je suis en sécurité. Mais en même temps, on s'interroge parce que des chrétiens soignants ou des non-chrétiens ont été contaminés et malheureusement, plusieurs nous ont quittés. Finalement, la paix avec Dieu permet de le reconnaître comme la personne qui est vraiment celui qui est souverain et celui qui a le premier et le dernier mot dans nos vies. Finalement, sa volonté au final est toujours bonne pour nos vies. Et ça aussi, c'est un cheminement. Ça a été important pour moi, comme pour tous, ces temps de confinement pour se reposer les questions. Qui je suis? Qu'est-ce que Dieu attend de moi?
comment faire mieux? Je crois que ça a été le questionnement de tout le monde. Garder le contact. Pour garder le contact avec l'Église, Mix d'Expression, bravo d'ailleurs, a imaginé ces rencontres sur Zoom hebdomadaires du jeudi. Les Gédéons aussi, pour garder le lien et rester en prière. Une réunion hebdomadaire le samedi de prière. Ce sont des temps précieux. Et bien sûr, l'Église nous a permis pendant ce confinement de profiter de ce culte sur YouTube. Donc, c'est des moments de joie. Aux aînés. Je garde le lien téléphonique que nous avions antérieurement en l'absence de réunion formelle par les textos, des messages pour tous, mais surtout aussi par des appels à des personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus âgées d'entre nous et surtout les malades, certains malades. Voilà, donc ça a été un temps précieux. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont envoyé des paroles d'encouragement pendant le confinement parce que vraiment avec l'hôpital c'était relativement difficile. Un mot d'encouragement, voilà. J'aime la famille de Dieu et comme tout le monde, nous aimons la communion fraternelle qui nous aura manqué énormément. Je dirais qu'il faut racheter le temps. Racheter le temps parce que le temps qui nous est donné est un privilège dont on ne se rend pas vraiment compte. Il faut le racheter parce que c'est du temps précieux qu'il faut respecter et que le Seigneur attend de nous que nous prenions au sérieux. Donc je dirais c'est le temps d'aimer et de servir pour chacun d'entre nous. C'est le temps d'être un témoin pour Jésus-Christ. C'est le temps de vivre sa vie en abondance. Et donc, à bientôt.
Voilà, bonjour, je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui et de rejoindre l'église d'Orléans, pouvoir partager avec vous ce temps de culte et d'ouvrir la Bible avec vous. Je voudrais vous saluer avant toute chose en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur commun, et de vraiment souhaiter que chacun d'entre nous puisse prospérer dans ce que Dieu nous appelle à vivre, dans cette foi, dans cette parole que Dieu nous donne, et d'être jour après jour, d'aller de progrès en progrès, et de pouvoir marcher avec le Seigneur Jésus d'une manière digne de l'appel qu'il nous a adressé. Ce matin, je voudrais partager avec vous une parole qui a vraiment touché mon cœur pendant ces derniers temps. Cette parole, on la trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, et voici ce que la parole de Dieu nous dit.
1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » L'apôtre Paul est conscient de tellement de choses et pendant toute sa vie, entre son appel, lui qui était un homme violent, un blasphémateur, un meurtrier, Dieu va appeler cet homme Saul de Tarse, il va l'arrêter sur le chemin de Damas, et Dieu va appeler cet homme à être un instrument dans son royaume. La grâce de Dieu, c'est que Dieu peut appeler des gens, et Dieu nous appelle de très loin, il nous appelle des fois de loin dans notre vie personnelle, dans notre histoire, dans notre passé, et il faut que le temps que les choses viennent à la surface, et puis d'un seul coup, il y ait une révélation du nom de Jésus, et puis on va s'engager avec Christ dans la foi. Et j'entends les témoignages pour certains qui me disent, moi, quand Dieu est venu me toucher, j'avais 15 ans, j'avais 18 ans, j'étais plus jeune, j'avais 12 ans. Il faut savoir que les missionnaires qui partent au loin sont des gens, 95% des missionnaires ont répondu à l'appel de Dieu avant l'âge de 12 ans. Et pour voir vraiment comment leur cœur va être impacté pour annoncer l'évangile, même pour aller aux extrémités de la terre. Et des fois, Dieu nous appelle de loin dans notre vie personnelle, des années auparavant. Dieu nous appelle de loin, même à l'autre bout de la terre. Dieu peut nous toucher. Le nombre de témoignages que j'ai où, à la faveur d'un déplacement, d'un voyage, on est dans un autre environnement, et puis d'un seul coup, Dieu va toucher nos cœurs par un partage, par un témoignage, par cette parole qui est vivante et qui va vraiment toucher nos âmes et toucher nos cœurs. Puis les choses vont se révéler, puis on revient comme ça dans notre contexte de vie, et d'un seul coup, paf, révélation de ce Dieu sauveur qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à faire la paix avec Dieu par la repentance, en reconnaissant les choses qui pèsent sur nous. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, quand il écrit aux Corinthiens, il a cette phrase « Soyez mes imitateurs ». Il lui-même a beaucoup partagé. Cette église de Corinthe est une église qui est très très intéressante. Vous remarquerez que la moitié des écrits du Nouveau Testament, c'est Paul qui les a écrits par révélation. Même l'apôtre Pierre, on dira que, regardez la révélation de Paul par rapport à ces choses, regardez comment Dieu lui a donné vraiment cette sagesse, ce discernement sur ces choses, et ça a été un travailleur infatigable, 3 voyages missionnaires, des milliers de kilomètres, des dizaines d'églises qui vont être établies dans le Moyen-Orient, que ça soit aussi dans le bassin méditerranéen. Cet homme, il allait sur tous les territoires, il allait à pied, il allait en bateau, il allait à cheval. C'est un travailleur infatigable qui va vraiment aller de l'avant. Mais dans toutes ces lettres, dans toutes les épîtres qu'il va pouvoir envoyer, Corinthiens, Colossiens, Galates, on sent que l'apôtre Paul ne fait que régler des choses et des problèmes. On est dans l'église de Jésus-Christ et on a une vision quelquefois très idyllique. Mais si on regarde techniquement dans la parole de Dieu, que ce soit les 7 lettres aux églises dans l'Apocalypse, ou que ce soit les épîtres de Paul, il relève des belles choses. Il y a un travail extraordinaire aux Thessaloniciens, une jeune église qui a été établie en 3 sabbats. Imaginez 3 week-ends, 3 semaines, 2 semaines de prédication. Et sur 2 semaines de prédication, une jeune église va naître, l'église de Thessalonique, et il manque rien. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a toutes ces choses qui sont là, il y a un travail de foi, il y a une communion fraternelle. Waouh, 3 semaines pour établir simplement cette assemblée, on est émerveillé de voir la parole de Dieu qui fait son effet. Puis à d'autres moments, l'apôtre, il va aussi donner des clés pour les uns et les autres, il va pouvoir aussi donner des éléments de vie. Et un des éléments qui a retenu mon cœur, a retenu vraiment ma vision, c'est « Soyez mes imitateurs ». Soyez mes imitateurs, c'est une expression qui est forte aussi, qui fait que Paul n'a pas peur de se prendre en modèle. Lui, il sait d'où il vient, il connaît son histoire, meurtrier, blasphémateur, violent. Et pourtant, Dieu l'appelle à une œuvre qui le dépasse. Dieu l'appelle à un service apostolique. Il deviendra, on ne l'appelle plus Saul de Tarse, mais on va l'appeler Paul, Paulos, le petit. Il y a même un sobriquet pour lui qui dit le minable, et même lui quand il parle de lui-même, il dit moi je suis le moindre de tous les apôtres, il fait pas partie des 12 qui ont été appelés en premier, mais il a été appelé par révélation, il a ce contact, Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, et il se rend compte de toute la grâce que Dieu lui a faite, et il dit clairement, moi je suis le plus petit des apôtres, je suis ce Paulos, je suis ce petit, et même lui, je lis dans le texte, on va même sur sobriquet le minable, le plus petit des petits, qui est là pourtant le même appel sur sa vie, d'être cet apôtre, d'être cet envoyé de Dieu pour établir les églises.
pour former les églises, pour établir la doctrine, pour régler les problèmes. Et l'apôtre Paul n'a pas arrêté de régler. Et là, il a eu un moment dans cette église qui est là, pour vous décrire un petit peu cette épître de Paul aux Corinthiens. Il a entendu les difficultés qui sont là, il a établi cette église en stationnant 1 an et demi, et puis après il est parti dans tous les voyages. Il y a encore des choses qui bougent, c'est une ville cosmopolite, c'est une mégapole, Corinthe, et c'est un endroit de passage, il y a un port, et il y a tellement d'allants et de venants que d'un seul coup les choses sont là, il y a comme des choses qui bougent, il y a des querelles, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Patrick, moi je suis de Grégory, moi je suis... Ah et Dieu il dit, mais non, mais qui c'est, qui est Paul, qui est Apollos? Il y en a un qui sème, l'autre il arrose, mais celui qui fait croître c'est Dieu. Et pendant toutes les épîtres, pendant toute l'épître de Paul, pendant toute cette lettre aux Corinthiens, Paul va prendre sujet après sujet, les difficultés qui sont là, et il va non pas dire que les choses sont pas graves, mais il va élever le débat, il va nous entraîner sur une dimension, une autre vision, comme s'il dit, levez les yeux, regardez, ayez un autre regard sur ce qui est en train de se passer là, il y a des choses à traiter, il dit pas que c'est pas grave, il dit pas qu'il n'y a rien à faire, mais il va traiter les sujets les uns après les autres d'une manière très... avec pédagogie, il va traiter les sujets avec force. Il y a de la fermeté dans Paul, il n'y a pas de dureté dans l'apôtre Paul, il y a de la fermeté sans dureté, mais s'il y a de la souplesse, il n'y a en tout cas pas de mollesse de la part de l'apôtre Paul, qui fait qu'aujourd'hui encore, les lettres, elles sont encore des références pour nos vies. Puis à un moment donné, on est là, Corinthiens 11, on est là, soyez mes imitateurs, puis après on va avancer dans les chapitres 12, 13, 14, avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'amour, l'exercice des dons spirituels, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, la résurrection, en disant, mais regardez toutes ces choses, il y a autre chose à vivre, il faut aller là. Et là, 1 Corinthiens 11, il y a vraiment cet appel, soyez mes imitateurs. Dans le thème grec, il y a ce mot qui dit ginomai, et qui dit devenez, il faut qu'il y ait quelque chose qui apparaisse en toi, c'est cette dimension de laisser venir un modèle sur ta vie. Devenir imitateur, c'est comme si on fait apparaître le modèle en nous, c'est comme si on est marqué d'une manière à voir la reproduction de quelque chose qui va toucher nos cœurs. C'est comme s'il y a un moule, c'est un modèle nous a marqué, on est devenus les imitateurs. Autant dans l'idée du modèle, autant dans l'idée, il y a quelque chose qui s'établit dans l'autre, autant dans l'expression de devenir imitateur, il y a une volonté, l'apôtre Paul nous presse à dire, il y a un élan de notre cœur à nous, de votre cœur. Moi, je vous montre un modèle, mais vous devez aspirer, vous devez chercher, il y a un travail dans vos âmes de devenir l'imitateur de quelque chose. L'imitateur de Paul, devenir, par exemple, entrer dans l'existence, commencer à être... C'est comme si ce qu'on voit de Paul, Paul nous dit, mais si vous voyez des choses dans ma vie, c'est Christ qui me les a données, moi j'ai été l'imitateur de Christ, et si vous voyez quelque chose en moi, saisissez ces choses qui sont bonnes, c'est comme ça qu'il faut les mettre en pratique. Recherchons la paix avec tous, comme dit la parole de Dieu, que votre douceur soit connue de tous, et on peut mettre un certain nombre de versets qui sont là, il y a des valeurs. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de valeur. Je regrette que quelquefois dans les églises que je visite et dans tous les passages que je fais, la foi, elle se résume à quelque chose de très superficiel. On a un vernis de foi, on a des langages bibliques, on a nos traditions évangéliques, même pentecôtistes, et quelquefois les expressions qu'on prend, la manière de faire, cette manière qu'on a un vernis là qui a recouvert, et je vais prendre une expression qui m'a touché il y a quelques années, on a christianisé notre chair, notre vie, on a christianisé notre vie, la transformation intérieure, le bouleversement intérieur, le plus gros du travail qui doit venir du cœur, qui doit faire cette transformation intérieure de Christ en nous, celui qui est en nous, ce qui est Christ en nous se voit à l'extérieur, Christ en moi se voit dehors, comme s'il y a une transformation. C'est comme ça qu'on a appelé les premiers croyants, les chrétiens. On les voyait pas seulement être des gens qui avaient une foi, mais des gens qui, à un moment donné, c'est les petits Christ. C'est des petits huileux, c'est des gens qui, on les voit, ils sont tellement marqués que quand on les voit, on voit Christ agir en eux et au travers d'eux. Et lorsque l'apôtre Paul nous donne cette expression « Soyez mes imitateurs », je crois véritablement qu'il nous appelle à quelque chose qui est là. Vous regardez un peu la fin, la suite du verset, je vous loue, ce que vous souvenez de moi à tous écarts, ce que vous avez vu en moi, vous pratiquez-le.
L'apôtre Paul, un petit peu plus loin, verset 23, il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, ce que je fais, c'est pas de moi, je l'ai vu faire par le Père. » C'est la même expression pratiquement que lorsque Jésus disait « Moi, je fais rien de moi-même. Je me mets devant, je suis dans la prière, je prends du temps, je cherche Dieu, je cherche sa mentalité, mais ce que je fais uniquement ce que je vois faire par le Père. Ce que le Père fait, je le fais. Si le Père le fait pas, je le fais pas. » Et de la même manière, l'apôtre va reprendre ces choses. Moi, j'ai reçu du Seigneur, mais comprenez ce que je fais. Vous avez retenu mes instructions. Regardez comment j'établis les choses. Et là, moi, je suis toujours interpellé de voir cette importance du modèle. Bien aimé, est-ce que nous sommes des modèles? Est-ce que vous êtes dans votre vie personnelle des modèles de foi? Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes de prière, des modèles, des gens, quand on vous voit, on peut dire, même à certains moments, j'entendais, c'est les gens du livre. On est tellement impacté par cette parole que nous méditons, que nous lisons, que les gens autour de nous disent, ces gens qui sont là, ces gens qui sont marqués, je sais quelle est leur référence, c'est le livre. Et ça, c'est vraiment des expressions qui nous montrent qu'il y a un enjeu, bien aimé, à être vraiment ces imitateurs de Christ, mais ces imitateurs aussi qui ont gardé les choses. Plusieurs versets nous rappellent l'importance d'avoir des modèles. Regardez la fin de ces hommes de foi, puis regardez quelle a été leur fin, imitez leur foi. Et dans cette imitation, Dieu nous dit, voilà comment, je te montre un exemple, je te montre, il y a quelque chose pour toi, invente pas les choses, regarde, j'ai mis un modèle devant toi, il y a quelque chose auquel tu peux ressembler. Je me rends compte qu'il y a des endroits où on a vraiment envie de ressembler l'un à l'autre. Je pense encore à un monsieur que j'avais rencontré qui était un fan de Johnny. Et vraiment, quand on le voyait, c'était étonnant de voir, il avait acheté il avait commandé la même Harley Davidson avec les mêmes détails, avec les mêmes options. Il avait le blouson de Johnny, il avait l'attitude de Johnny, il y avait l'accent de Johnny, il chantait les chants comme Johnny. On a l'impression que c'était tout pareil, mais quand je discutais avec lui, il me disait, mais moi je l'ai jamais rencontré. Et il y a des gens, ils sont dans leur vie personnelle capables de prendre un modèle et d'aller jusqu'au bout pour des choses comme ça. Et Dieu, il dit, mais si tu as un modèle à suivre dans ta vie aujourd'hui, c'est Christ. Est-ce que Christ est ton modèle de vie? Est-ce que Christ est celui qui inspire tes actions? Est-ce que c'est lui qui te motive? Est-ce que c'est lui qui oriente tes pensées? Et je reviens à cette pensée qui vraiment m'emmène en ce moment dans les visites d'église et dans les endroits où je passe. On change la couleur, on met des versets, mais l'intérieur n'a pas été transformé. On nettoie l'extérieur du plat, on nettoie l'extérieur, on a une attitude extérieure pour dire, voilà, on s'enveloppe d'un vêtement religieux, mais ce qui doit être transformé en réalité, c'est l'intérieur, et ça ne se transforme pas. Et l'apôtre Paul, il le dit, soyez mes imitateurs. Si vous voyez quelque chose de bon en moi, reprenez ces éléments de vie, et que ça devienne chez vous comme cette marque qui vous inspire. On a reçu les arts de l'esprit. Christ en nous, et là, oui, bien sûr, mais on a plus que ça. C'est pas seulement Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque le Seigneur pouvait parler, il dit, moi je vous ai envoyé un autre consolateur, il ne sera pas avec vous, il sera en vous. Et en tant qu'Église pentecôtiste, en tant que peuple de Dieu marqué par le Saint-Esprit et par la Pentecôte, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est comme s'il y a des progrès en progrès, on doit marcher. Bien aimé, je me permets de vous faire ces allusions, en tout cas ces phrases qui sont là. J'espère qu'après les années de vie commune, en tout cas je vais parler peut-être pour commencer avec les couples, j'espère qu'avec les années de vie commune, les uns et les autres, on a vu que nos conjoints, il y avait des progrès qui étaient là, il y a eu un raffinement, il y a eu quelque chose qui s'est bonifié avec le temps, il y a eu des améliorations dans nos caractères, dans nos pratiques, dans nos états d'âme, dans nos états d'être, dans nos postures, que ça soit dans nos connaissances, on a grandi dans la connaissance. Que ça soit dans notre manière de procéder, j'espère qu'avec le temps, l'expérience venant, on a pu développer des nouvelles compétences et on fait mieux que dans les premiers temps. Mais aussi dans nos postures personnelles, dans notre caractère, le plus difficile à travailler dans les uns et les autres, c'est le caractère. Et c'est pour ça que Jésus a pris les disciples pour les avoir avec lui. Lorsque Jésus les a pris avec lui, on est au démarrage, si vous prenez simplement l'évangile de Matthieu chapitre 5, vous avez le sermon sur la montagne. Et les disciples sont là, les disciples sont là, ils sont avec lui, et puis Dieu va commencer à donner de la matière, il va donner du savoir. Et après, il va les envoyer dans le travail, et puis on est dans Matthieu 10, avec vraiment, je vous ai envoyé, allez-y.
Et là, d'un seul coup, on voit qu'il va développer en eux un savoir-faire, une manière de procéder. La Bible nous dit dans les épîtres aussi avec titre de dire tu sauras comment il faut te comporter dans la maison de Dieu. Il y a des attitudes, il y a des propos, il y a des paroles. Il faut devenir des modèles. Lorsque Paul parle avec Timothée, il dira à Timothée, son jeune serviteur, son jeune apprenti qui est là avec lui, il dit sois un modèle. Pour les fidèles, pour les infidèles, ça marchera pas, mais pour les fidèles, tu peux être un modèle. Comment? En parole, en pureté, en acte, en amour. À un moment donné, tu peux montrer les choses. Ton témoignage doit crier plus fort que tes mots, ce que tu es, le modèle que tu es, ta manière d'être doit plus impacter les autres que tes paroles. Les mots, ça reste des mots. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent, mais c'est comme si ta vie personnelle crie plus fort que le reste. Combien j'ai entendu, et moi-même je peux le témoigner, que la première Bible que j'ai lue, c'est pas la Bible papier que j'ai tenue dans ma main. La première Bible que j'ai lue, c'est mes grands-parents, c'est mes parents qui m'ont montré un modèle de foi, qui m'ont par leur propre vue et propre vécu montré ce que c'était que la foi en pratique. Et en lisant la Bible, j'ai retrouvé mes parents, je voyais mes grands-parents, je voyais mes parents, je voyais mon frère, je voyais des réflexes qui étaient là. Quand je voyais, je dis ouais, la prière c'est ça. Et quand je lisais les versets, je sais parce que j'ai vu ma grand-mère passer des heures, j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai entendu ce que c'est que l'impact du jeûne et prière, j'ai compris ce que c'est que la bienveillance, j'ai compris ce que c'est aussi que l'humilité, j'ai aussi compris ce que c'était que la miséricorde et prendre soin des uns et des autres. Et je me dis, Seigneur, est-ce que nous, on a ces modèles? Alors comme tout dans la vie, il y a ceux qui nous impactent, il y a ceux qui sont autour de nous. Et quel modèle avez-vous dans votre foi et dans votre vie, bien-aimés? Est-ce que l'apôtre Paul fait partie de ces modèles? En tout cas, lui nous appelle à regarder à son attitude, à lui, soyez mes imitateurs. Mais pas n'importe comment, parce que je le suis moi-même de Christ. Et si vous pouvez reconnaître des bons éléments dans ma vie, sachez qu'il n'y a aucune marque bonne de ma vie qui ne sorte du Christ qui m'a marqué dans mon attitude. Aujourd'hui encore, bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de fidélité. Soyons des gens qui sont loyaux, qui sont fidèles comme Dieu est fidèle. Soyons nous-mêmes des gens fidèles. Je fais une parenthèse, heureusement que même nous qui sommes que poussière, et heureusement que Dieu se souvient que nous sommes poussière. Même si on est infidèle, il demeure fidèle, mais c'est pas pour ça que le modèle qu'on doit prendre, ça doit être les gens qui cassent. Au contraire, il faut garder un modèle qui nous tire vers le haut, qui nous inspire. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ta place dans cette circonstance, dans les situations dans lesquelles t'es environné? Quel conseil tu pourrais donner de la part de Dieu dans cette situation-là? Vous savez, aujourd'hui, on ne vit pas que des choses belles. Il y a malheureusement dans la vie des choses qui sont douloureuses, il y a des souffrances, il y a des choses moches. J'ai été aumônier en maison d'arrêt. Je peux vous garantir que dans les histoires de vie, que ce soit ceux qui étaient incarcérés ou les autres, il y a dans les familles des choses qui ne sont pas glorieuses. Il y a des souffrances qu'on a vécues, des blessures qu'on a subies. Il y a des impacts qui nous ont touchés, des choses qui ont été détruites, on nous a dérobé. Je peux comprendre que certains aient perdu la joie ou que d'autres aient perdu le sommeil. Et je me dis, Seigneur, comment est-ce qu'on peut rétablir ces choses? C'est en montrant un modèle. Ouais, il n'y a pas que des choses belles dans la vie, il y a des choses qui sont vraiment moches. Mais est-ce que c'est ces choses qui vont être nos modèles ou est-ce qu'on va regarder aux choses qui construisent l'avenir? Comme Paul et Timothée, comme Paul et Silas, comme à un moment donné Élie et Ésaïe, comme vous aviez Moïse et Josué. Vous regardez un peu l'impact qu'on peut avoir dans le modèle qui est là derrière nous. Combien de jeunes, d'enfants, si je prends simplement le domaine sportif, on aimerait, on a ces vedettes, on est fan d'eux, et on s'inspire, on a le numéro 10, hein. Tout le monde a voulu à un moment donné le numéro 10. Et puis le bon t-shirt, la bonne paire de baskets, parce qu'on pensait qu'on courrait plus vite et qu'on taperait mieux. Et je me dis, on prend tous des modèles à droite, à gauche. C'est comme si Dieu dit, mais quel modèle tu as dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans ta vie? Et bien aimé, je crois que pour nous, c'est extrêmement important de choisir les modèles que nous devons avoir. Imiter Christ. C'est à cela, 1 Pierre 2, 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Sachez que toute la vie de Christ, c'est un exemple continu
que nous devrions suivre, que Dieu nous appelle à suivre, de consécration, de bénédiction, d'humilité, de sainteté qui convient à sa maison. Et vous pouvez relever aujourd'hui combien de versets Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui, bien-aimés. Je crois qu'on a besoin de se laisser inspirer. Malheureusement, quand on a ce verset qui nous dit le Saint-Esprit vous instruira à toute chose, on a l'impression qu'on peut tout évacuer, puis que le Saint-Esprit par-dessus, bien sûr, j'enlèverai pas la valeur du Saint-Esprit, et bien au contraire. Mais si vous saviez le nombre de témoignages qui peut nous faire du bien et nous inspirer. Dans la parole de Dieu, il n'y a que 2 demandes des apôtres, il n'y en a pas 50, lorsque pendant toutes ces années de service, pendant toutes ces années d'enseignement, d'apprentissage auprès de Jésus-Christ, les apôtres ont relevé 2 demandes. Augmente-nous la foi et enseigne-nous à prier. Lorsque l'apôtre Paul est au soir de sa vie et qu'il parle avec Timothée, son enfant légitime en la foi, on est devant cette lettre qui est comme un testament pour raconter les choses. À un moment donné, l'apôtre Paul livre son cœur et il parle avec Timothée, ce serviteur ce jeune pasteur qui l'a accompagné, qu'il a vu grandir. L'apôtre Paul connaissait sa maman et puis sa grand-mère. Il sait aussi comment il a été touché par la parole de Dieu, comment il a reçu un appel par imposition des mains. Il sait aussi que l'apôtre Paul l'a pris avec lui pour lui montrer des exemples et il lui parle et à la fin de sa vie, il lui dit « J'ai gardé la foi ». C'est quoi ton secret, Paul? Je voudrais que tu nous racontes les choses et les secrets de Paul. J'ai gardé la foi. Bien aimé, si on peut montrer un exemple aux gens qui sont autour de nous et dans nos familles, est-ce qu'on est des hommes et des femmes de foi? Est-ce que ce qui nous motive, c'est la présence de Dieu? Est-ce qu'on croit dans ces choses? Cette semaine, personnellement, j'ai appris le décès d'un monsieur qui m'a marqué dans mon enfance. Un couple qui était absolument extraordinaire, René et Elisabeth. Lui-même a été un homme qui s'est investi dans la vie de Dieu, c'était un chef d'entreprise. Mais cet homme avait toujours à cœur de faire du bien dans les âmes. C'est un homme qui a investi toute sa vie, qui a investi son temps, qui a investi sa foi, qui a investi aussi de l'argent pour faire du bien aux gens qui étaient autour de lui. Tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait. Il a envoyé des missionnaires, ils ont soutenu des actions qui étaient là pour l'Église, pour les missionnaires, pour des champs de mission. Ils ont des gens qui ont été d'une générosité absolument extraordinaire. Et je me souviens de cet homme, de sa bonté, je me souviens de cet homme dans son amour pour les âmes, je me souviens de cet homme dans la patience qu'il a manifestée pour établir la parole de Dieu dans les cœurs de ceux qui étaient autour de lui. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, et je me souviens encore de René et Elisabeth, je me souviens encore du temps qu'ils ont passé avec moi. J'étais qu'un petit gamin, mais je me souviens encore de ces couples qui savaient faire du bien autour d'eux. Si vous saviez comme l'encouragement, c'est un remède absolument extraordinaire contre le découragement. Ça veut dire, c'est un peu évident, monsieur de la Palisse, mais est-ce qu'on est de ceux aussi qui savent encourager les autres? Le monde qui est autour de nous on est dans une génération où tous critiquent, où on commente, les commentateurs, où chacun vient faire la critique, on fait le vernissage, il faut critiquer, on vient estimer les vins, on vient noter les voyages, il faut donner son appréciation dans toutes les pages internet, donnez-nous votre avis, mettez des étoiles, on doit toujours noter. Et des fois, je me rends compte que les critères et les commentaires sont tellement durs, alors que la Bible nous appelle vraiment à supporter les faibles, à porter les fardeaux les uns les autres, à porter les souffrances, à rejoindre un frère, une sœur dans ce qu'il vit pour l'encourager, pour l'aider. Une parole douce, elle fait du bien dans le cœur. Une parole d'encouragement, une parole de réconciliation, une parole qui va vraiment inspirer un élan, une présence. 3 fois l'apôtre Paul peut dire « J'ai repris courage en voyant les frères ». Est-ce qu'on est de ceux qui sachons rejoindre ceux qui ont mal? Je vais prendre une parole de Job. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, tant bien même il aurait abandonné la crainte de l'Éternel. Imaginez un peu comment Job va parler, imaginez un petit peu cette parole qu'on trouve dans la Bible. À un moment donné, ce qui fera la différence, c'est est-ce que je vais regarder avec mes yeux humains, est-ce que je vais juger, est-ce que c'est mon regard humain qui va diriger, ou est-ce que je vais me laisser inspirer par le regard de Dieu sur une situation, sur un bas tombé?
Est-ce que sur les situations des gens qui sont autour de nous, mon regard va être un regard de foi pour aider, pour consoler, pour rejoindre, de compassion? Ou est-ce que mon regard va être un regard qui est dur, de jugement? Et oui, des fois, il faut juger. Je suis d'accord avec vous. Des fois, il faut mettre des règles et il faut rétablir des bases. Je suis d'accord avec vous, mais il y a une manière de faire. Et je crois bien aimé que Dieu nous appelle à être de ceux qui sont des hommes et des femmes de paix. C'est comme ça qu'on sera appelés enfants de Dieu. C'est si on est des bâtisseurs de paix, si on est des gens qui construisons l'avenir, si on est des gens qui ont cette vision de transmettre, d'être un modèle pour montrer aux uns et aux autres comment il faut faire les choses. Vous parlez de René Elisabeth, je suis impacté encore par l'attitude de ce couple dans l'église. J'ai été pour ma vie personnelle impacté par des mamies qui m'ont reçu quand j'étais ado, quand j'étais complètement parti en vrille et que j'étais dans des histoires et dans des trucs. Mais même, je pense que tout parent connaît à un moment donné avec ses enfants en se disant mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et dans ces moments qui étaient là, il y avait des mamies à l'église, il y avait des papis à l'église, il y avait des cheveux blancs qui étaient là, qui ont écouté mes histoires. Il y en a qui m'ont vraiment remonté les bretelles. Je pense à une dame extraordinaire qui s'appelle Blanche, qui était pour moi qui est un modèle de foi, de prière, qui m'a remonté les bretelles au moment où il me dit arrête tes histoires, et puis hop, et qui me remettait dans le droit chemin, qui savait toujours me remettre en selle, et puis allez maintenant t'arrêtes et tu redémarres là. Et je me dis Seigneur, c'est tellement précieux d'avoir à côté de nous des gens qui nous inspirent et qui nous montrent la bonne attitude, la bonne manière de faire, qui nous reprend gentiment pour dire allez, arrête un peu tes histoires, voilà comment il faut faire, on va le faire ensemble, je vais te montrer. Je vais d'abord faire, puis après je vais te faire faire, puis après je vais te laisser faire. Ça c'est la pédagogie qui va aider à construire. L'apôtre Paul, je ne me lasse pas de vous répéter toujours les mêmes choses. Soyons de ceux qui plaisons à Dieu dans nos attitudes, soyons des hommes et des femmes de prière, de la parole, soyons des hommes et des femmes de foi, soyons des hommes et des femmes qui manifestons l'espérance, mais aussi l'amour et la foi. Et je crois bien aimé que c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui, et il me semble qu'on doit, dans nos vies personnelles, choisir et voir qu'il y a des choses qu'on doit imiter dans la foi. Lorsqu'on a le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, regardez un peu comment Dieu nous met en perspective. C'est par la foi que Moïse, par la foi que Noé, c'est par la foi que David, c'est par la foi, puis il y a tout un tas d'actions, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des guérisons, puis à chaque fois, il y a comme quelque chose qui vous met en perspective. Si tu veux réussir dans ta vie, c'est par la foi. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas aller n'importe où, tu peux pas parler n'importe comment, mais à un moment donné, voilà l'orientation. C'est parce que dans ton cœur, il y a cette espérance de la gloire de Dieu. C'est parce qu'il y a le royaume de Dieu. C'est parce que devant toi, Dieu a mis une vision. Faute de vision, le peuple meurt. Mais quand Dieu vous met dans une perspective, il y a un but à atteindre, il y a un projet de vie qui est là, il y a un objectif qui est devant vous, il y a Canaan qui est là. Oui, aujourd'hui, on a plus qu'un Canaan simplement physique, mais on a un royaume éternel qui nous attend. Dieu nous a préparé une place. C'est comme si Dieu dit, tu veux que dans ta vie, il y ait vraiment des choses qui te boostent, qui te poussent en avant, il y a des choses qui explosent. C'est possible. Et tout dépend sur quoi tu vas bâtir ta vie. Est-ce que c'est les valeurs de Dieu qui t'animent ou pas? Je voudrais terminer avec une dernière allusion qui pour moi m'a vraiment touché. J'espère que ça peut vous toucher. C'est lorsqu'un jeune homme riche vient voir Jésus. La Bible nous raconte ce témoignage de cet homme qui va s'approcher de Jésus parce que une chose lui manque. C'est l'histoire d'un homme riche, d'un jeune homme riche que nous raconte bien sûr l'Évangile, qui vient poser des questions à Jésus parce que lui il vit un problème, il est en manque de vie éternelle. Il ne sait pas si les choses sont devant lui comme la vie éternelle. Alors Jésus lui pose des questions. Qu'est-ce que tu connais? Cet homme va lui raconter, voilà, la loi, pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, pas de mensonges, pas de convoitise. Oh, t'as bien répondu, c'est super. Et pourtant, Christ lui fera relever une chose, il te manque une chose. Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais sur ces paroles, entendant ces paroles, l'homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Je me dis, cet homme a tout fait juste. Il a appliqué ses paroles, il a connu les paroles, il les a appliquées dans sa vie. On voit que cet homme a une règle morale absolument extraordinaire. Il remplit ses obligations de la loi.
il n'y a aucune lacune dans ses pratiques et on voit vraiment que cet homme qui est là, il est dévoué pour les choses. Pourtant, il n'a pas la vraie vie, il n'est pas comblé, il y a un manque en lui, il n'a pas cet enthousiasme qui fait vibrer. Chercher l'erreur, je me dis, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et je me dis, une constatation s'impose, c'est qu'il ne suffit pas d'être observant de toutes les lois pour être heureux. Il ne s'agit pas de tout faire bien, de tout faire juste selon la religion, les règles de ce monde, pour à un moment donné considérer que c'est pas un gage de bonheur, c'est pas parce que tu as tout fait juste selon la vie, dans la vie d'aujourd'hui, que les choses vont aller. La vie nous propose un modèle de bonheur avec le mot avoir. Posséder des biens, des maisons, il faut avoir, il faut posséder, alors que la règle pour être heureux, c'est dans la parole de Dieu, c'est le verbe être, pour ne pas paraître, être, avoir une identité. Dieu fait de nous des fils et des filles du royaume, Dieu fait de nous des héritiers du royaume, et c'est complètement différent. Qu'est-ce qui manque sur ton chemin? Qu'est-ce qui manque dans ta vie? L'apôtre Paul, il a résolu ces choses. Soyez mes imitateurs. Et je me rends compte que cet apôtre Paul savait plaire à Dieu. Il savait progresser avec Dieu. De cet homme qui était loin de Dieu, il a su se rapprocher au point de devenir cet apôtre. Et Dieu travaille avec lui. Je crois que ça, c'est des choses qui doivent rafraîchir nos vies. Est-ce que vous êtes persuadés? Comment vous en êtes? Comment vous vivez les choses? Est-ce que Dieu travaille avec toi? Est-ce que la faveur de Dieu, elle est sur ta vie parce que tu sais appliquer les paroles de Dieu, pas seulement connaître des choses de la part de Dieu, mais comment tu les mets en pratique dans ta vie. La joie de l'Éternel sera votre force. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, la joie, la sainteté, la consécration, toutes ces choses qui sont là, est-ce qu'elles font partie de ta vie? Est-ce que la foi se manifeste en toi? Attache-toi à elle, attends-le. Est-ce qu'on a ce temps de chercher Dieu pour progresser selon cette image de Christ qui se forme en nous? Je regarde cet apôtre Paul qui est quand même un homme qui m'interpelle par sa vérité, par son honnêteté, par sa séparation du péché, par sa vérité, sa transparence, qui est capable de raconter ses échecs sans avoir peur d'être jugé, parce qu'il sait aussi ce qu'il est en crise dans son identité. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde où j'en suis. Il n'a pas peur de s'introspecter pour se mettre devant Dieu, pour savoir qui il est. Je me rends compte que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de s'approcher de Dieu, parce qu'on est toujours avec un déficit devant le Seigneur, on est toujours en dette avec le Seigneur. Vous savez que Christ a payé le prix. Si nous sommes infidèles, si nous sommes pécheurs, le Seigneur nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et je me dis, est-ce qu'on sait être vrai? Est-ce qu'on sait être encore honnête? Est-ce qu'on sait vraiment s'approcher de Dieu d'une manière digne de lui? Je crois qu'on a vraiment besoin de ces relations. Est-ce qu'on sait aussi où trouver l'eau fraîche? Est-ce qu'on a encore cette relation avec la parole qui nous renouvelle jour après jour? Quand je regarde l'apôtre Paul et l'intelligence qu'il a des propos de Dieu, je me dis, cet homme, il n'a pas seulement contenté de lire la Bible, mais il l'a nourri, il l'a ruminé, il l'a mâché, il l'a ruminé encore, il a confronté ses pensées, il n'a pas eu peur d'avoir des débats contraires pour être persuadé que ce qu'il pensait, c'était juste. Imaginez qu'avant même de devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse montera à Jérusalem pour exposer ce qu'il pense, pour dire, voilà ce que je pense, est-ce que c'est juste? Il est venu devant les apôtres, devant Pierre qui était vu comme une colonne, devant ces grands qui étaient là. Et il expose devant tous les apôtres ce qu'il a reçu de la part du Seigneur Jésus. Et nous, on a des fois du mal à dire aux uns et aux autres ce qu'on croit, ce qu'on pense et nos certitudes. Et je pense qu'on a besoin, frères et sœurs, de regarder le modèle de Paul. Et je terminerai en disant véritablement que Paul, ce qui m'encourage avec lui, c'était la qualité de ses relations. La qualité de ses relations avec ses collaborateurs les plus proches, avec Tite, avec Timothée, avec Silas, avec Barnabas. Regardez le nombre de personnes. Lorsque Paul parle de ceux qui travaillent avec lui, il sait très bien que si les églises ont été instituées, c'est pas seulement parce que lui était l'apôtre qui était envoyé, mais il savait qu'il y avait toute une équipe qui parle avec lui. Si je vous encourage à aller regarder dans les épîtres de Paul le nombre de collaborateurs qui sont cités de la part de Paul, vous en trouverez une centaine. Vous allez trouver une centaine de noms, vous avez des gens cités avec leur nom, avec leurs actions, avec l'endroit où les choses ont été faites. Et l'apôtre Paul sait pertinemment tout ce qui a été fait
Au point que quand il parle de l'un ou de l'autre, il ne parle pas de lui juste pour mon collaborateur, mais il dit mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat, celui qui souffre avec moi. Et on se rend compte que l'apôtre Paul avait une considération pour ceux qui étaient avec lui d'une manière telle qu'aujourd'hui encore, je crois qu'on a vraiment besoin d'apprendre de l'apôtre Paul. Que vous travaillez auprès des enfants ou avec les ados, je peux vous garantir que vous n'êtes pas tout seul, que vous travaillez dans la louange ou que ça soit dans l'accueil, dans l'évangélisation, vous n'êtes pas tout seul. Non seulement le Seigneur travaille avec vous, non seulement l'Esprit de Dieu travaille en vous, mais il y a une église, l'église de Jésus-Christ qui est là, qui prie pour les âmes, qui prie pour les actions, qui s'engage pour supporter, pour encourager, pour faire du bien. Et on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Si vous avez cette impression d'être seul, reprenez courage, comme l'apôtre Paul le disait, en voyant les frères, en ayant des temps de qualité avec des gens qui autour de vous vous inspirent. Et je reviens à ça, vous avez des gens, ils vous tireront toujours vers le haut. Puis vous avez des gens qui passent leur temps à critiquer, à taper, jamais contents, etc. Ces gens, ils ne vous font pas du bien. Je crois que c'est une mesure sanitaire, à un moment donné, de se séparer de ceux qui sont des rabat-foi, des rabat-joie, qui volent votre foi, qui volent votre paix. Vous avez des gens, ils sont toxiques dans vos vies. Sachez vous séparer de ces gens-là qui sont fusionnels, qui vous vampirisent, qui vous absorbent complètement. Il y a des gens, ils vous inspirent par leur prière, par leur gentillesse, par leur bonté, par leur exemple. Sachez vous renouveler dans les pensées de Dieu, en parlant les uns avec les autres et puis en partageant, en regardant que le modèle suprême c'est Christ. Il n'y a pas d'autre modèle que Jésus. Et regardez un peu que le modèle, quand on regarde un petit peu les dessins, moi j'aime beaucoup regarder auprès des enfants les dessins. Vous avez certains, quand on leur demande de refaire les choses, on voit une patate et on dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors on va encourager malgré tout en disant « C'est bien, mon chéri. » Et puis vous avez d'autres, vous sentez un coup de crayon, un trait. Il y a une émotion, il y a une luminosité, il y a des choses, waouh, là il y a quelque chose du plus. Sachez, vous laissez inspirer par des gens qui vous font du bien et qui vous tirent vers le haut, bien-aimé. Le Saint-Esprit vous encouragera toujours, la parole de Dieu vous encouragera toujours. Il y a des frères et sœurs qui vous encourageront toujours, ils seront toujours là, même quand vous êtes tombés, ils vous aideront à vous relever. C'est ça être un père et une mère spirituelle. C'est aussi ces gens qui vous font du bien. Et je crois, bien-aimé, qu'on a besoin de se faire du bien les uns et les autres, de s'entourer des gens qui vous font du bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez les imitateurs de Christ, en prenant aussi des exemples de ceux qui ont fait un beau parcours. Imitez leur foi, considérez un petit peu comment les choses ont été citées dans la parole de Dieu. Mais faites-vous du bien et poursuivez le but et suivez le modèle qui vous est donné de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que j'appelle le mien.
les amis, comme prévu, je vous retrouve pour quelques annonces. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je tenais à remercier chaque personne qui aura participé à cette vidéo. Je remercie également l'équipe qui se charge chaque semaine de vous proposer un culte de qualité. Merci à tous pour le travail que vous faites. Donc pour les annonces, la première annonce est pour les enfants comme d'habitude, mais là ce sera pour les parents, contrairement à la semaine dernière. Donc le club du dimanche aura bien lieu à 16h et vous aurez le lien via la liste de diffusion. Ça ne sera pas sur la chaîne YouTube. Également dire aux membres de l'église Parole de Vie Orléans. Vous pouvez continuer à faire vos offrandes en vous rendant sur le lien Hello Asso Église Parole de Vie Orléans. Vous dire également que vous pouvez continuer à vous inscrire aux réunions mosaïques. Je l'ai fait moi cette semaine et je peux vous dire que nous avons passé un temps béni ensemble dans la prière. Donc je vous invite à le faire. Également dire à chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas également de liker la vidéo, petit pouce bleu, et de la partager à vos proches pour que chacun puisse bénéficier de la parole de Dieu. Voilà les amis pour les annonces, je vais vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche en famille, une belle semaine à venir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.